Vous allez en Corse cet été et vous vous demandez sur quelle compagnie vous allez pouvoir voyager? Alors aujourd'hui, nous, on va tester Corsica Linea. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'intégralité du navire et toutes les prestations offertes à bord, que ce soit au niveau du bar, de la restauration, mais également la découverte de la chambre et surtout le tarif qui nous a été proposé pour cette traversée. Alors il est 14h49, ça y est, on va embarquer enfin à bord du Corsica Linea. Alors les côtés pratiques, c'est que ça s'est fait plutôt rapidement. On a obtenu nos cartes d'embarquement et directement notre clé de chambre qui nous a été délivrée, donc avant de monter dans le bateau. Alors souvenez-vous, sur les précédentes compagnies, sur l'une, il fallait aller au comptoir d'enregistrement à l'intérieur du bateau pour le récupérer, et sur l'autre, il fallait attendre devant la chambre pour que l'on puisse nous ouvrir directement et nous remettre la clé. Donc côté vraiment beaucoup plus pratique aujourd'hui. Alors nous sommes sur la porte 1, sur les quais de Marseille, sur le Vieux-Port. On va partir à 18 h ce soir. Il était possible de s'enregistrer dès 15 h. Nous n'avons pas choisi l'embarquement prioritaire pour être sur le bateau le plus rapidement possible. Ça nous évite d'attendre jusqu'à 17 h 30. Et notre arrivée demain matin à Bastia est prévue à 7 h 05. Alors pourquoi ne pas avoir choisi l'embarquement prioritaire? C'était pas pour une question de prix, puisque c'était aux alentours de 20 à 30 €, ça dépend de la traversée, mais simplement il était indiqué qu'on allait embarquer en dernier, donc pour pouvoir sortir évidemment en premier demain matin, mais il n'y avait aucune urgence. Compte tenu de l'heure d'arrivée, nous ne sommes pas pressés, nous sommes en vacances. Et on va pouvoir vous faire visiter le bateau vraiment un petit peu en VIP, sans trop de monde à bord, et vous montrer toutes les particularités, vous donner un petit peu un système de comparatif vis-à-vis des deux autres compagnies qu'on avait fait. Donc on a bien sûr l'embarquement, la chambre, la nourriture, le personnel de bord, bref, énormément de choses à voir ensemble qui vous permettront de choisir la meilleure compagnie pour vos vacances estivales. Donc on vient de recevoir en fait un mail de Corsica Linea qui va nous donner quelques indications pour notre vie à bord, donc pour découvrir, pour faire les consignes de sécurité, et surtout on se posait la question tout à l'heure pour l'accès Wi-Fi. Bon, ça sera relativement simple puisqu'il faudra se connecter directement sur le Wi-Fi à bord et choisir notre option. Alors je vous donnerai les tarifs tout à l'heure, ça permettra de comparer vis-à-vis des autres compagnies que nous avons eues. Donc c'est plutôt bien, parce qu'il y a plutôt une bonne communication de Corsica Linea. Alors après avoir suivi, on va dire une voiture balai, on nous a fait faire des tours et des contours, on stationne, on a eu un petit contrôle de sécurité, tout petit, on ouvre le coffre et on regarde rapidement à l'intérieur, on check à nouveau nos cartes d'embarquement, et là on patiente. Je me demande si on n'a pas perdu les autres voyageurs, parce qu'il n'y a plus aucun véhicule. C'est quand même très bizarre. Bon, à suivre. Bon ça fait maintenant 1 h 40 qu'on attend, on te fait un petit peu passer un peu partout et puis on patiente. Alors si je peux vous donner un conseil, en fait au final, contrairement à ce que je vous disais, je crois qu'il est bien d'arriver le plus tard possible pour pouvoir embarquer, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de visiter le bateau et on patiente dans la voiture. On devrait partir d'ici 1 h 20, enfin si on est en capacité d'embarquer avant en tout cas. Alors on continue d'attendre. Bon, on a enfin embarqué. C'était un peu folklore quand même. Juste 1 heure avant le départ. Donc on va pas pouvoir profiter beaucoup avant l'embarquement. On va se diriger vers notre cabine. Bon, on a de la chance, on a pu prendre l'ascenseur directement, donc on se dirige directement vers le pont 6. Les cabines sont situées au pont 7 et 6. On aura l'occasion de voir les autres points de détente, notamment le bar. Oh. Bonjour. Oui. Je crois qu'on a la chambre 6000. 6000 comment? 00, 6000. 6000. Tout rond. Ah. Tout rond, tout rond. Bon, c'est déjà beaucoup plus propre que les autres navires. En même temps, le bateau est quand même assez récent.
parce qu'il n'a que 5 ans, normalement. Donc j'espère qu'on aura une bonne surprise dans la cabine. Alors nous avons la suite 6000. On tente de trouver la carte. Hop, on va allumer. Et c'est parti. Alors on vient de rentrer dans la suite numéro 6000. C'est une suite, hein. C'est quand même un petit peu plus grand que ce qu'on a vécu, parce que c'est aux alentours de 24-25 mètres carrés. Et franchement, on voit une très belle différence par rapport aux autres bateaux. Alors je vous rappelle ce qu'on avait vécu précédemment. Je vous invite à regarder les 2 autres vidéos, la Méridionale et Corsica Ferry. Non seulement on avait des lumières qui vous faisaient penser à quelqu'un d'épileptique, ou alors vous avez des draps qui étaient complètement usés, une ambiance vraiment sale dans la cabine, mais là, c'est propre, c'est beau, c'est des belles couleurs, c'est plutôt agréable. Le lit a l'air bien confortable. On va regarder si on a vu avec un hublot ou un sabord, toujours la même question. D'ailleurs, personne ne m'a répondu, hein, donc un hublot ou un sabord. C'est plutôt bien, c'est plutôt une belle surprise. On va regarder la salle de bain aussi. Alors, bon, rien d'exceptionnel, hein. C'est une salle de bain cosmonaute qu'on pourrait voir dans certains hôtels. Ça ressemble beaucoup, de toute façon, aux autres bateaux. C'est simple. Néanmoins, dans cette suite, on a quand même un espace beaucoup plus grand. C'est quand même une option différente par rapport aux chambres habituelles. C'est une option qui est proposée sur Corsica Linea. On parlera du prix un petit peu plus tard. Ah oui, c'est vrai, si vous êtes en famille, vous avez quand même des lits supplémentaires superposés, donc 2 lits simples, plus le canapé, plus un lit double. Alors malgré tout, pour l'investissement du prix de cette suite, c'est quand même assez rentable, ou même si vous voyagez avec des amis, plutôt que de prendre 2 chambres de catégorie inférieure. Allez, petite visite du bateau, ça commence maintenant. Et ben c'est parti, hein. Alors les ponts 6 et 7 sont uniquement réservés aux chambres. Donc bon, vous pouvez découvrir les couloirs, mais ça n'a pas grand intérêt, hein. Donc on va poursuivre directement au pont 5. Ah. J'ai pas choisi, mais j'allais me diriger directement vers le bar. Ça doit être un signe du destin, ça encore. Comme prévu, une petite coupe de champagne. Hein. J'en connais un qui va encore gagner ce soir. Bon, je peux pas jouer tout de suite, hein, vous m'excuserez, mais... beaucoup de jeux, hein. Si vous voyagez avec les animaux, n'oubliez pas que vous pouvez réserver le chenil directement en prenant vos billets. Il faut bien le réserver à l'avance, il est payant, mais vous pouvez y accéder en tout temps.
On va se diriger vers le snack, mais également pour voir un petit peu les fauteuils qui sont proposés pour ceux qui ne voyagent pas en cabine. Donc ça nous permettra d'avoir une vision globale de toutes les prestations à bord. C'est pas si pire. On se croirait un peu en premium économie sur un avion, avec beaucoup plus d'espace devant. Bon, je pense que pour une traversée de 12 heures, ça reste très correct. Et puis la salle est quand même bien équipée, donc c'est plutôt bien. Alors c'est assez drôle parce qu'on s'est retrouvé ici il y a quelques semaines. On était sur le MSC World Europa, où on a fait une croisière. Donc on se retrouve aujourd'hui sur un autre bateau, pas la même catégorie. Mais dans quelques semaines, vous allez pouvoir découvrir la vidéo, cette croisière magnifique que nous avons fait en Méditerranée dans la catégorie Yacht Club. C'était incroyable. Ce qui est bien, c'est que si vous ne prenez pas de petit déjeuner le matin ou vous voulez vite fait prendre un petit café parce que le débarquement a lieu à 7 h, vous avez quand même la machine à café à l'avant du bateau avec les boissons et puis les différents snacks. Donc ça, c'est plutôt appréciable. 1,50 €. Bon, c'est pas à l'avant, c'est à l'arrière. Et pour autant, le café, il coûte quand même 1,50 €, ce qui est quand même très correct. Hein. Faut pas abuser. 2 € la bouteille d'eau cristalline. Bon, on nous en a offert une en chambre, c'est déjà pas mal. L'offre de snack qui a l'air assez complète quand même malgré tout, hein, parce que je vois qu'il y a quand même des salades qui sont proposées, puis bien sûr des chips, un petit peu de tout. C'est un peu plus complet que ce que nous avions vécu sur les précédents bateaux. Et on vous dira tout à l'heure si c'est de meilleure qualité. La salle de restauration qui est juste ici, qu'on découvrira ce soir probablement. Alors un petit aperçu de la carte. Le point peut-être différenciant, c'est les tarifs. On trouve que les tarifs sont un petit peu plus élevés que sur les deux précédents navires, mais peut-être que la qualité est au rendez-vous. En tout cas, la coupe de champagne est un petit peu plus chère. Là, elle n'est pas proposée au bar, mais elle est à 13,90 €. Donc, c'est quand même un peu plus cher que sur les autres navires. Mais on profite quand même. Alors, nous voici installés au restaurant. Donc, on a eu un petit peu d'attente, hein, puisque le restaurant était complet ce soir. On va débuter notre repas avec, bien entendu, une assiette de charcuterie corse et un peu de vin corse. Et après, on poursuivra avec de la pluma de porc. On va vous faire découvrir tous ces délicieux mets avant d'arriver sur l'île de Beauté. Alors, bon appétit! Alors je complète, on est installé juste à côté d'un sabord. Oui, c'est un sabord, hein, vous allez pouvoir regarder la définition. Donc ce qui nous permet quand même d'avoir une magnifique vue pour ce dîner. Un vin corse bien frais, il n'y a rien de... Santé. Délice, hein. Pour l'instant, j'aime bien. C'est bizarre le gingembre avec le sésame. C'est pas mauvais.
Bon, comme vous pouvez le voir, ce fut délicieux. La pluma avec une petite sauce au gingembre était parfaite. Je pense que pour le retour, on prendra peut-être la même chose. Honnêtement, très bien. Bonne réalisation, un bon repas à bord du Corsica Linea. Alors un dernier petit mot avant d'aller se reposer, puisque demain matin le lever est prévu à 6 h pour partir du bateau à 7 h. Donc côté positif, c'est que j'ai appris que nous avions des sabords. Donc j'ai fait la différence ce soir, donc c'est plutôt bien. Le repas fut délicieux. Au niveau du bateau, c'est quand même un bel équipement, c'est très propre. Ça se voit que c'est quand même un bateau quand même très récent. L'équipage est très sympathique, tout le monde nous salue, est très poli, très courtois avec nous. Donc une ambiance plutôt positive pour l'ensemble de ce voyage. On verra demain matin pour le débarquement et on se retrouve au réveil, au saut du lit, pour vous dire notre impression pour cette nuit de sommeil en espérant qu'elle ne soit pas trop agitée en mer. À demain, bonne nuit. Il est 6 h 45 et nous arrivons sur les côtes de la Corse. Donc Bastia derrière moi, en plus avec un temps magnifique. La nuit s'est vraiment très bien passée, la traversée exceptionnelle. C'est vrai que c'est un peu grâce à la chambre, qui est quand même très confortable. On se retrouve dans 46 secondes très précisément pour faire la traversée dans l'autre sens, direction Ajaccio pour rejoindre Marseille. C'est à ce moment-là que je vous donnerai le tarif que nous avons eu pour cette croisière exceptionnelle. Mais avant tout ça, je vous propose de vivre une expérience unique également en traversée de Corse. Et pour une fois, c'est pas avec la C3. Alors restez avec nous, abonnez-vous, likez. Vous allez voir, c'est une sacrée surprise. Alors 46 secondes se sont écoulées, ça a été assez vite pour faire le tour de Corse avec la petite voiture. Donc là, on va pas tarder à embarquer sur à nouveau le Corsica Linea et à nouveau sur le Agia Leotta. Donc on va pas vous faire un review complet puisque c'est exactement le même bateau, ça sera probablement la même chambre. Donc on se retrouve quelques minutes à bord et puis voilà. Ah oui, et puis il y a les infos principales qu'on vous donnera demain matin à notre arrivée à Marseille, le prix, le comparatif et surtout regardez les prochaines vidéos, Corsica Ferries et la Méridionale. Vous ferez votre propre opinion. En tout cas, toutes les infos à suivre dans quelques minutes. Alors petit débriefing rapide, nous arrivons sur le port de Marseille à 7 h ce matin, il fait très beau, comme d'habitude. Cette croisière s'est très bien déroulée, la mer fut calme. Alors en termes de prix, il faudra compter 825 € pour cette traversée dans cette suite, qui est catégorisée ainsi sur Corsica Linea. C'est vraiment très propre, très agréable. Alors le réveil matin est à 5 h 45 avec les chants polyphoniques corses. Comme ça, vous allez pouvoir passer une excellente journée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Restez avec nous, à suivre les deux autres compagnies, et comme ça, vous pourrez vous faire votre opinion directement sur la traversée pour rejoindre la Corse ou le continent. À très bientôt.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous nous l'avez demandé, nous allons retourner en Corse, mais cette fois-ci à bord de la Méridionale. Nous étions partis précédemment avec Corsica Ferries. Ce sera l'occasion de faire un comparatif et de pouvoir vous livrer toutes les informations utiles pour découvrir une nouvelle fois l'île de beauté. Nous embarquerons aujourd'hui de Marseille, magnifique ville, pour rejoindre ensuite le port de Porto Vecchio. La traversée débutera à 17h30 ce soir pour se terminer demain matin à 7h30. Le retour se fera d'Ajaccio à partir de lundi pour revenir sur le port de Marseille et arriver à 7h30. En arrivant au port, la première étape consiste à procéder à l'enregistrement du véhicule et des passagers. Cela permet d'obtenir son numéro de cabine et des autocollants qui sont apposés sur le véhicule pour identifier sa priorité d'embarquement. Cela se passe sous cette grande structure afin de vous protéger du soleil ou de la pluie en attendant d'embarquer. Un espace avec toilettes et distributeur est également disponible. Nous voici sur le port de Marseille, nous allons embarquer dans 2 heures minimum, nous sommes bien en avance, malgré un embarquement prioritaire qui a été sélectionné. A tout de suite à bord. L'embarquement prioritaire est une option payante qui doit vous permettre notamment de sortir du bateau en premier. Nous verrons si c'est le cas dans quelques minutes. Oui, enfin, car pour sortir du bateau en premier, eh bien, on nous fait embarquer en dernier. Alors notre bateau aujourd'hui sera le Girolata, construit en 1994, et nous allons pouvoir nous diriger enfin vers Porto Vecchio. On attendra donc sagement 2 heures dans la voiture, en regardant les autres passagers embarqués. Ça y est, nous posons les roues à bord du ferry et pouvons stationner au premier étage, en marche arrière, prêt pour le débarquement. C'était pas trop tôt. S'ensuit un dernier contrôle d'identité et nous allons enfin pouvoir profiter de notre cabine. Ah bah non, pas du tout en fait. Comme nous sommes les derniers à bord du bateau, tous les autres passagers font la file pour récupérer leur cabine et nous allons donc patienter encore un bon 20 minutes avant de pouvoir récupérer notre clé. Rendu là, on n'est plus à ça près. Après avoir lu les conditions météo de la croisière, nous allons enfin pouvoir découvrir la suite de luxe Premium Plus avec caviar et champagne. On se croirait sur la première. Ben en fait non, pas du tout. Une réaction à chaud. Je rêvais de me retrouver étudiant dans un crous. C'est un peu le même sentiment avec 2 petits couchettes, voire même on se croirait à l'armée. Il y en a 4. Il y a 4 lits superposés. Alors il n'y avait plus de grands lits disponibles, mais de là à se retrouver dans cette formule un peu spartiate, c'est un peu particulier. On a l'impression que la cabine est beaucoup plus petite que Corsica Ferries. Même elle est beaucoup plus petite, à mon sens. Néanmoins, on a un hublot ou un sabord, à vous de deviner. Mais à part ça, c'est quand même très restreint. Corsica Ferries était quand même un petit peu vieillot, hein, on l'a vu dans la précédente vidéo. Là, c'est pas vieillot, mais c'est très restreint. Très petit. Alors, on va découvrir la salle de bain en même temps. Au moins, on a 2 bouteilles d'eau qui sont offertes pour pas mourir de soif. Et bah, c'est pas plus grand en fait. Je vais essayer de me remettre un petit peu de mes émotions et puis on continue la présentation dans quelques instants. Avec du recul, c'était pas si mal et assez bien équipé. Alors je pense qu'avec un grand angle, normalement ça paraît super grand, regardez. Ah, j'arrive même pas à atteindre les 2 bords tellement c'est grand. Oh là, ça correspond exactement aux images qui sont présentées sur le site de la Méridionale. Vraiment. Un 34 mètres carrés, incroyable. Bon, c'est une blague, hein, ne vous inquiétez pas. Ou peut-être pas, qui sait. Je vous laisse débattre en commentaire. En attendant la fin des débats, nous voici en train de lever l'ancre, direction le sud-est de la Corse. Si vous êtes ravi de cette chambre 4 lits, vous pouvez admirer le départ depuis votre cabine et observer ceci.
Mais si vous voulez profiter d'un joli spectacle, je vous invite à vous rendre sur le pont supérieur et observer la cité phocéenne depuis un point de vue que seuls vous, et les autres 800 passagers, aurez à ce moment-là. Oui, c'est un régal pour les yeux. Et nous voici en train de quitter le port sous l'œil de la bonne mer. Et oui, c'est le nom de ce goéland. Quelques minutes plus tard, nous passons devant le MSC Seaside qui paraît gigantesque d'ici. Je serais d'ailleurs tenté de vous faire découvrir une véritable croisière en vidéo. Alors, si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Enfin, de toute façon, on le fera. Après s'être fait saluer par des gens plus ou moins habillés, on continue la visite du ferry afin de découvrir ses moindres recoins. Heureusement que des panneaux indiquent les différentes directions, car même si un ferry n'est pas un bateau de croisière, on peut vite se retrouver à chercher son chemin. Si vous n'avez pas pris de cabine, des sièges confortables sont accessibles, mais payants, tout comme les toilettes communes qui sont très propres. Bon bah voilà, je suis perdu. Ah ben non, je viens de trouver le bar du ferry. Tiens donc, il me semble que les abonnés auront compris ce qu'il va apparaître à l'écran dans les prochaines secondes. Tadam ! Une flûte de champagne bien méritée pour soulager ce syndrome de stress post-traumatique créé par la découverte de la cabine. Alors santé à tous. Alors une première impression tout d'abord en visitant le bateau, on trouve vraiment que c'est quelque chose de très agréable, très correct. Au niveau de la terrasse pour quitter le port de Marseille, c'était vraiment magnifique. Le lieu semble très propre, très bien entretenu, donc pour l'instant une impression plutôt positive, mis à part par rapport à la cabine. Il faut savoir qu'également la climatisation fonctionne, au moins sur ce bateau, ce qui est déjà un avantage pour cet été. Voilà. Ce soir, le bateau accueille plusieurs groupes, et ceux-ci auront priorité sur le service du repas dans les différents restaurants. Nous devrons donc attendre quelques minutes avant de vous faire découvrir les plats proposés. Alors j'en profite pour vous montrer les grignoteries du bar qui sont vendues aux alentours de 3 € chaque article. Dès que le restaurant ouvre au public, une file d'attente se crée, ce qui nous permettra de lire le menu en détail, tout comme vous, en mettant sur pause. Ce soir, nous avons de la chance. Une table avec vue mer est disponible. Et on a même réussi à pêcher un produit local corse. Alors, quelle chance! Ce soir, ce sera bavette, frites, et c'était délicieux. Un service exécuté en un temps record. Bravo à la cuisine et aux serveurs. Alors pourquoi bravo? Parce que cela nous permettra de profiter de la vue sur la mer au moment du soleil couchant et de pouvoir le faire non pas de la table, mais depuis le pont supérieur, maintenant entièrement vide. Bon, tout le monde est au bar en même temps. Un moment véritablement magique que je vous invite à découvrir durant les prochaines secondes. Profitez. J'espère que vous avez aimé ces images. Il est l'heure pour moi de retrouver mon lit king size de 80 cm et on se retrouve dans quelques secondes pour le débrief de la nuit.
Nous voici arrivés à Porto Vecchio, la traversée se termine, il sera bientôt 7h45. Au final, ce fut plutôt agréable, malgré une chambre un petit peu étroite. Nous avons bien dormi, donc pas de souci de ce côté-là. L'équipement du bateau est assez faible, pas de salle de sport, pas de piscine, contrairement à ce qu'on a pu voir sur Corsica lors de la dernière vidéo. Nous nous retrouvons au retour d'ici à peu près 38 secondes. Allez, on se dépêche, à tout de suite. On se dépêche surtout de rejoindre la voiture car nous devons sortir en premier pour ne pas bloquer tout le monde. Nous venons de débarquer sur Porto Vecchio. Alors, quelques informations utiles. Il faut savoir que l'embarquement prioritaire et le débarquement prioritaire, si on peut dire, ne servent pas à grand chose, si ce n'est que sur Marseille, nous avons patienté quasiment jusqu'à 20 minutes au moment du départ. Et au niveau du débarquement, personne n'est venu nous chercher pour dire que c'était prioritaire. Notre voiture était stationnée à l'avant, ce qui nous a permis en effet de sortir, mais le prix n'en vaut pas la chandelle. D'autant que vous êtes en vacances, donc autant en profiter un peu plus au niveau du bateau. Également quelques informations tarifaires. Si vous voulez bénéficier du Wi-Fi à bord, il vous en coûtera 30 € pour 3 appareils connectés, mais vous ne pourrez pas faire de streaming avec. Nous espérons que vous avez passé une belle croisière en notre compagnie et vous retrouvons dans quelques instants pour le retour direction Marseille. Et c'est depuis Ajaccio que nous rejoindrons la cité phocéenne, mais cette fois-ci en bénéficiant réellement d'un embarquement prioritaire. En effet, on s'attendait à devoir attendre la fin d'embarquement des autres passagers, comme à l'aller, mais non, depuis Ajaccio, nous embarquons comme tout le monde. On se stationnera cependant en place prioritaire pour le débarquement. Yes! Et si cela est déjà un vrai plus, il est encore mieux de pouvoir récupérer les clés de sa chambre également en priorité. Car cette fois-ci, il n'y a pas encore de file d'attente. On va donc pouvoir découvrir la chambre et profiter du bateau à quai. Cette chambre grand lit n'a absolument rien à voir avec ce que l'on a pu découvrir à l'aller. Nous voici à bord de la cabine 3907 de la Méridionale, direction Marseille. À part une petite incidence épileptique, la chambre est quand même beaucoup mieux que celle que nous avions à l'aller. C'est pas du tout le même bateau. On vous donnera toutes les informations en descriptif. Les premières impressions sont plutôt bonnes puisque nous avons pu embarquer assez rapidement à bord, contrairement à l'aller. On est directement arrivé, on nous a fait positionner sur une place et nous sommes donc à bord depuis quelques minutes pour 1 heure avant le départ. Donc, ce qui est quand même très positif et nous débarquerons en priorité. Alors maintenant, un petit tour dans le bateau, on vous fait visiter et on vous donne toutes les explications. Alors, ce qu'il faut retenir également, ce qui est très important, c'est que quand vous allez sélectionner votre voyage, il va falloir choisir le bateau sur lequel vous devrez embarquer. Ça va notamment vous permettre de bénéficier de prestations complètement différentes, d'un environnement complètement différent. Donc le bateau et la destination, ce sont les 2 points clés qui vous permettront de passer un agréable séjour et une traversée beaucoup plus agréable. Et comme à l'aller, je vous recommande d'observer le départ depuis le pont. Celui du Piana sur lequel nous sommes est un peu petit comparé aux autres ferries que nous avons pu emprunter. Mais cela fera l'affaire pour vous savez quoi. Je parle bien sûr d'observer la vue. À quoi vous pensez? À moins que... Même sous la pluie, avec la Méridionale, le champagne coule à flot. Nous souhaitons une agréable traversée en compagnie de la Méridionale. Et c'est donc en compagnie de la Méridionale que nous allons trinquer au pastis. Ah ben quand même.
Bon, la suite de la traversée sera similaire à l'aller, avec un bon repas, un coucher de soleil et une belle nuit de sommeil. Donc on arrive dans quelques minutes à Marseille. Alors le débarquement prioritaire s'est bien passé cette fois-ci, puisqu'on nous avait passé par une porte dérobée pour accéder au garage à Bétourigny. Donc nous allons pouvoir rejoindre le Vieux-Port très rapidement. Concernant la traversée également, plutôt confortable, plutôt bien mangé. Donc nous vous conseillons la méridionale pour votre prochaine traversée vers la Corse ou vers le continent. Malgré tout, il faudra avouer que ces traversées auront été de très bons moments. Je savais bien sûr que la chambre 4 lits serait étroite et j'espère que vous aurez compris la blague. Merci à tous ceux qui nous avaient recommandé la méridionale pour effectuer le voyage. Je suis ravi de voir que notre petite communauté s'échange des bons plans et j'espère pouvoir vous en faire découvrir plein d'autres prochainement. La notation n'est pas non plus extraordinaire, car je pense que l'on peut mieux faire, mais certainement meilleur que notre expérience Corsica Ferries, que vous pouvez revoir en cliquant sur le lien en description ou en haut à droite de votre écran. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de nous suivre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous proposons une découverte un peu spéciale. Nous n'allons pas prendre l'avion, nous allons prendre le ferry, direction Ajaccio, en Corse, avec Corsica Ferries. Bonne découverte. Nous voici donc en direction de Toulon pour prendre le ferry ce soir à 20 h avec notre véhicule pour arriver à Ajaccio demain matin à 7 h. L'embarquement débutera tout à l'heure à 17 h 30 pour se terminer à 19 h, puis nous pourrons découvrir notre chambre à bord du ferry. Nous arriverons bientôt sur Toulon et nous allons pouvoir vous faire découvrir toutes les particularités de cet embarquement à bord du Corsica Ferries, toutes les options disponibles également, et nous vous ferons découvrir notre chambre sur le 7e pont de ce bateau. Il est important de rappeler que c'était pour moi la première fois que je prenais un ferry. Nous sommes donc arrivés au port de Toulon largement en avance, vers environ 15 h. Comme je le disais précédemment, l'enregistrement, et on avait compris l'embarquement, devait commencer à 17 h 30. En réalité, l'enregistrement et l'embarquement sont deux choses bien distinctes. L'enregistrement consiste à vous présenter à l'entrée du port avec votre véhicule et vos papiers d'identité et recevoir une apposition d'étiquette sur le pare-brise de votre voiture qui indique votre priorité d'embarquement. Nous avions pris l'embarquement prioritaire pensant que nous entrerions dans le bateau rapidement et pourrions le découvrir tranquillement avant le départ du port. Mais en réalité, le top position signifie que vous embarquez en dernier. On doit donc rester à quai jusqu'à la dernière minute et embarquer en dernier. Et c'est donc à 19 h que nous allons enfin pouvoir avancer pour garer la voiture dans le bateau, après être resté à attendre pendant 1 h 30. Bon, eh bien on le saura pour le retour. Lors de l'embarquement en top position, on nous demande de mettre les warnings qui signifient que l'on est prioritaire, puis les agents nous indiquent avec de grands gestes où se garer. À notre grande surprise, alors que nous sommes à Toulon, aucun agent ne parle français et on va découvrir ensuite que c'est le cas de l'entièreté de l'équipage. Le personnel vient de Sardaigne et parle donc italien. Bienvenue à bord du Mega Express 4. Comme expliqué en introduction, notre cabine devait se situer au pont 7. Mais finalement, lors de l'enregistrement, on nous attribuera une cabine au pont 8. Bon, au 8e étage, quoi. Les clients doivent trouver leur chambre et attendre devant qu'un personnel leur ouvre la porte. La carte magnétique individuelle étant à l'intérieur de la cabine. Je vous laisse la découvrir rapidement et me dire en commentaire ce que vous en pensez à première vue.
Alors, premier sentiment quand on rentre dans cette chambre, ce n'est pas une chambre, c'est une pièce un petit peu désuète, vraiment défraîchie, moquette, avec plein de petits problèmes qu'on peut distinguer, avec des trous dans les draps, des traces de rouille un petit peu partout. Ça ressemble pas trop à ce qui est décrit sur le site en chambre luxe. Heureusement que ce soir on a pris quelques mets pour manger en chambre, et encore, comme vous pouvez le constater, pour le prix proposé qu'on vous donnera un peu en description, c'est un petit peu léger. Donc vraiment assez surpris de la qualité du produit, qui n'est vraiment pas à la hauteur de ce qui est proposé sur le site, et surtout par rapport au prix de la traversée. L'ensemble de la traversée avec les prestations prises pour 2 personnes est environ 500 € pour nous. Franchement, ça ne vaut absolument pas le prix. Lumière halogène spéciale épileptique. Réglage manuel de quelque chose. Climatisation réversible de dernière technologie. Télécommande de haute performance avec allègement de poids. Télévision intelligente. Corsica Ferries, cabine suite de luxe, une cabine qu'elle est bien pour y dormir. 20h pétante, le personnel à quai s'agite pour nous faire quitter le continent en direction d'Ajaccio, que nous atteindrons 9 heures plus tard. On est parti. On ne sent pas quand ça bouge, c'est déjà pas mal. Nous partons donc à la découverte du bateau et de ses équipements, et on se rend compte effectivement que ça bouge un peu plus en mer. Là encore, un vrai jeu de labyrinthe pour retrouver les différents étages. Ponts, ou peu importe comment vous voulez les appeler, et les installations qui sont supposées y être. Les restaurants, les bars, les salons de repos, la piscine, tout cela reste à découvrir. Premier arrêt à la cafétéria Gusto, qui sert principalement des plats rapides tels que pizza, pâtes et burgers. On continue la visite du pont 7 et on découvre le bar principal du Méga Express, qui dispose également de fauteuils gratuits pour se reposer si vous n'avez pas pris de cabine. Des espaces supplémentaires tels que boutiques et jeux pour enfants sont également présents sur ce pont, mais bien déserts à cette heure de la journée. Nous en profitons pour remonter au pont 8, mais cette fois-ci à l'arrière du bateau, où on va découvrir piscine et jacuzzi qui malheureusement étaient fermés. Fermé également le restaurant qui se situe en extérieur, en terrasse. C'est bien dommage, car il faisait suffisamment bon pour pouvoir en profiter. De retour au sein du navire, on découvre un espace repos qui est payant. Et avec cet accès, vous aurez droit à la vue sur la mer et au bruit de moteur pour vous bercer tout au long de la nuit. Mais il est maintenant l'heure de déguster un plat un peu plus solide que les snacks servis en chambre, et on ira découvrir le restaurant Dolce Vita. Je vous laisse apercevoir le menu,
qui, on doit le dire, n'était pas excessif en sachant qu'il s'agit de la seule offre de restauration ayant un service à table. Et comme nous allons en Corse, un petit avant-goût des produits locaux est toujours apprécié. Ce soir, nous opterons pour le tourneau d'eau aux morilles et ses 5 pommes dauphines. Oui, 5, pas plus quand même. Cela fera moins de gâchis si vous avez le mal de mer. Je plaisante, mais pour le coup, c'était vraiment délicieux et nous en profiterons au retour pour reprendre exactement le même plat. Donc, c'était vraiment bon. Un dernier verre, et pas du champagne cette fois-ci, avant d'aller se coucher et on se retrouve dans quelques heures pour le verdict de cette nuit. Un petit débrief matinal pour vous dire que la nuit a été courte puisque nous nous sommes levés aux alentours de 5h45 ce matin car il faut rejoindre le véhicule pour pouvoir débarquer à 7h à Ajaccio. Le lit malgré tout était confortable. Après faire la traversée du continent pour rejoindre l'île de Beauté, personnellement je ne le ferai pas tous les jours. Néanmoins ça reste une expérience. On se retrouve pour le retour très vite. Et quand je dis très vite, c'est-à-dire dans 49 secondes exactement. Top! Nous rejoignons donc notre véhicule dont l'accès ne sera autorisé que quelques minutes avant de sortir. Mais en réalité, c'est une véritable course qui s'organise contre la montre, car à peine accosté, il faut absolument dégager l'accès au plus vite, car nous sommes en plein milieu. On était un petit peu surpris de ce débarquement très rapide, mais nous voici maintenant en Corse, à Ajaccio pour quelques jours. Mais nous sommes déjà de retour. Je vous l'avais dit, 49 secondes, ça passe vite. Cette fois-ci, en direction de Toulon, sur un nouveau bateau, supposément identique, pour découvrir une nouvelle suite de luxe. Comme vous pouvez le voir, la qualité de la chambre est bien meilleure. C'est propre, c'est lumineux, ça ne sent pas l'humidité. Par contre, le sabord ne permet pas vraiment de voir quoi que ce soit. La salle de bain, elle est bien plus propre également, mais toujours aussi petite. Bon, on commence à s'habituer finalement. Ce n'est d'ailleurs pas le seul endroit où vous allez prendre la douche sur ce voyage. Nous voyageons ce soir en pleine tempête, pluie, vent et grosses vagues. En fait, nous devions quitter Ajaccio à 20h pour arriver à 7h le lendemain matin à Toulon, comme à l'aller. Mais les conditions météorologiques nous feront partir à 14h avec un embarquement à 13h. Une durée de voyage de plus de 17 heures de bateau et qui promet d'être mouvementée. Ça bouge dans tous les sens et il est difficile de marcher en ligne droite. Non, non, je vous jure, ce n'est pas le vin qui nous fait tanguer, ce sont bel et bien les vagues. On découvre au passage sur ce nouveau navire un espace de jeu d'arcade qui était fort sympathique pour passer ces quelques heures d'extra comparé au voyage aller. Et j'ai même gagné le gros lot, dont je ne suis pas peu fier. On continue de tester notre équilibre dans un navire qui bouge de gauche à droite de façon assez intense, même si ça ne rend absolument rien sur les images. On se dit alors qu'un petit verre de champagne pourrait peut-être nous permettre de stabiliser en compensant le roulis. Ah, allez, santé! Finalement, après quelques heures, la météo semble s'être améliorée et on nous autorise l'accès au pont supérieur, même si cela bouge encore beaucoup. Au
moins, nous pourrons prendre un peu d'air frais et admirer un coucher de soleil sur la mer Méditerranée, ainsi que sur la Corse qui sera recouverte d'un léger voile de neige en altitude. Et comme vous pouvez le voir en regardant le niveau de la mer et des barrières, ça tangue quand même beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est le verre de champagne ou si c'est le fait d'avoir passé plus de temps à bord et d'avoir découvert le bateau de jour, mais ce retour fut, malgré la durée, plus agréable que l'aller, et cela nous aura même donné envie d'essayer une croisière de plus longue durée. Merci à tous de nous avoir regardés, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Rapport du Corsica Ferry. Et si vous ne l'avez pas encore déjà fait, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en bas à droite pour vous abonner. Bon, si vous le souhaitez, bien entendu. Néanmoins, ça aidera grandement la chaîne et cela nous permettra de vous faire découvrir des lieux absolument extraordinaires et magiques, notamment cet appart-hôtel au cœur de Chamonix.